Bonjour et bienvenue dans notre émission Mieux vivre à deux. Nous aimerions vous proposer aujourd'hui un nouveau module labellisé Antenne Couple sur les couleurs de l'amour. Mais on va commencer avec un sujet que vous connaissez certainement parce qu'il passionne les lecteurs. Je joue sur les mots. C'est justement la passion. L'amour-passion, le truc qui fait vivre, le truc qui fait battre les cœurs. Qui n'a jamais eu envie de vivre une fois la passion dans sa vie? D'ailleurs, peut-être vous l'avez vécu. Et tant mieux, parce que ce sont des moments formidables. Finalement, je pense que la plupart des hommes et des femmes sont toujours à la recherche de ce qu'on appelle l'âme sœur. Alors bien sûr, il nous arrive de rencontrer cette personne, et peut-être avez-vous fait cette expérience, mais c'est une expérience passagère. Elle dure quelque temps. On dit parfois 3 mois, 3 ans. Les psychologues s'accordent plutôt pour quelque chose comme 12 à 14 mois. Les passionnés sont toujours à la recherche de cette âme sœur. Et quand ça finit, quand ça se termine, quand la passion redescend, alors il arrive quelquefois qu'on en recherche une autre. Mais quand on a trouvé cette âme sœur, il semble en tout cas pendant quelque temps que rien ne pourra troubler cette émotion magnifique. Oui, rien ne semble faire diminuer le sentiment amoureux, ce qu'on appelle quelquefois le palpitant, n'est-ce pas? Le cœur qui bat à 10 000 tours minute. Et dans ces moments-là, on serait prêt à aller taguer sa passion sur un mur. Parfois d'ailleurs, vous en voyez le long des voies de chemin de fer ou sur les ponts. Mais voilà, on sait qu'au bout de quelque temps, cette passion va diminuer et il va falloir la remplacer par quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, nous aimerions vous en parler aujourd'hui, c'est tout simplement l'amour. Parce qu'il faut changer de registre, ou même en quelque sorte profiter d'être passionné pour instituer d'autres choses dans ce registre de l'amour. Alors nous aimerions vous proposer une thématique autour des couleurs. Et si l'amour avait plusieurs couleurs? Si ce n'était pas seulement une couleur, une espèce de champ où on ne voit que du jaune. Alors c'est magnifique, un champ de colza par exemple, mais on a besoin de contraste quelquefois. Et nous aimerions vous proposer plusieurs couleurs. On va commencer avec jaune lumière, justement, l'admiration. L'admiration, c'est très important. C'est magnifique de pouvoir dire à son conjoint, à sa conjointe, « Mais tu es magnifique, tu es belle, tu es beau, j'admire tes qualités, j'admire tes compétences. » Et je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin de se répéter régulièrement. Parfois, je suis un peu triste de voir que l'admiration ne prend pas beaucoup de place dans la vie des couples. Elle est un petit peu le parent pauvre, comme on dit. Ça veut dire que, quelque part, on se contente de temps en temps de dire merci parce que tu as fait un bon repas. Mais c'est plus que ça, l'admiration. L'admiration, c'est vraiment ce qu'on ressent pour la personnalité de l'autre. Ensuite, j'aimerais passer à la question de l'exclusivité. Le vert prairie. Vert prairie comme l'exclusivité. Quand on a choisi une personne, eh bien, cette décision fait qu'on exclut les autres. La place est prise en quelque sorte. Et dans ce sens, quel dommage quand nous laissons un tout petit peu ouverte la porte à d'autres personnes, à des possibilités finalement d'être séduits ou tentés par quelqu'un d'autre. Parce que l'exclusivité, c'est vraiment donner à l'autre tout ce qu'on a de bon, de meilleur, effectivement. C'est quelque part réserver la bonne part juste à une personne. Et puis nous allons passer au don de soi. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui nécessite beaucoup de résistance, on a du stress et donc on doit effectivement mesurer un tout petit peu notre état de fatigue, nos ressources et on a un peu de peine à se donner. Mais justement, dans le couple, c'est fantastique de pouvoir avoir une personne à qui on se donne complètement. On ne réserve rien. On ne dit pas « je vais être parcimonieux, je vais te donner un tout petit peu ». Non, chacun se donne l'un à l'autre. Et puis, bien sûr, il y a quand même
le rouge sang, c'est-à-dire une lettre écrite sur les cœurs. Cette lettre, bien sûr, elle est virtuelle. C'est quelque chose qu'on a rédigé au fur et à mesure des années qu'on a passées avec l'autre. Et c'est quelque chose qui est indélébile. C'est quelque chose qui ne va pas partir. C'est quelque chose qui est juste réservé à celui ou à celle qu'on aime. Si nous allons un peu plus loin, j'aimerais parler du bleu royal. Bleu royal comme le sentiment profond. Vous voyez, parfois, on ne peut pas, il arrive qu'on ne soit pas passionné par l'autre parce que ça s'effiloche un tout petit peu, mais il y a quelque chose qui s'installe tout au fond de notre cœur. Et ce sentiment, c'est un sentiment d'attachement, c'est un lien. C'est quelque chose qui prend de la place, qui envahit, qui fait que, par exemple, quand l'autre n'est pas là, il ou elle me manque. Et donc, on va manifester cela avec ce qu'on appellerait peut-être une entente profonde. Et puis, si nous allons un petit peu plus loin, j'aimerais parler de la tendresse. La tendresse, ce sont ces petits gestes, ce sont ces attitudes, c'est un regard, c'est quelque chose qui va dans la direction de l'autre avec délicatesse, avec subtilité. La tendresse, c'est tellement important. Alors ça peut passer par des paroles, ça peut passer parfois simplement par une attitude de galanterie ou de romantisme. Ce n'est d'ailleurs pas réservé aux femmes, les hommes peuvent être aussi romantiques. Et dans la tendresse, nous trouvons justement tout ce relais que nous n'avons quelquefois pas parce qu'on n'est pas disponible à donner son cœur de façon plus forte ou plus manifeste. Cependant, l'amour fou existe aussi. Cependant, il faut quand même quelquefois avoir des coups de folie, de ces moments où on va se faire quelque chose d'extraordinaire, offrir un truc fou à l'autre, ou bien offrir un moment inoubliable. Il faut créer de ce qu'on appelle des mythes, des moments mythiques dont on va se souvenir, des week-ends, des sorties, un moment passé au bord du lac, au bord de la mer, au sommet d'une montagne, ou que sais-je. Ces moments fous, ça vitalise aussi. Ça nous permet de tenir aussi dans le côté plus quotidien et plus routinier. Et puis, on ne va pas oublier la passion quand même. La passion, elle est là. Alors bien sûr, elle a diminué au bout de quelques mois, voire 2 ou 3 ans, mais elle peut ressurgir. Un feu qui aurait comme ça, tout d'un coup, un regain. Et vous savez que les feux, ça change de forme. Un feu n'a jamais la même silhouette. Quand vous vous mettez devant une cheminée et que vous observez une bûche qui est en train de se consommer, c'est extraordinaire. Parce que vous voyez qu'il va prendre des couleurs et des formes différentes. Donc la passion va ressurgir. Parfois, elle nous saisit. On a une espèce d'élan extraordinaire. Et c'est ça, la passion. Et puis, si nous allons un peu plus loin, nous avons l'amour mystique. Qu'est-ce que c'est l'amour mystique? Eh bien, c'est un amour qui nous est donné par Dieu. C'est quelque chose qui montre qu'au fond, on n'est pas seulement maître de nos émotions. Ces émotions, elles nous sont données. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait que quand Dieu s'occupe du couple, il nous donne l'amour pour l'autre. Et donc, quand on est un peu en panne, eh bien, on peut aller à la recherche de cet amour qui nous est donné. Et vous voyez ce couple-là qui est simplement en train de contempler un bord de mer. Ils sont là, silencieux peut-être, ils sont ensemble. Ils reçoivent quelque chose. Et cet amour-là, c'est celui qui donne du sens à notre vie. Ce n'est pas celui qu'on entretient, c'est celui qui nous est donné. Je vais un peu plus loin avec la complicité. La complicité, vous savez, c'est ces petits clins d'œil qu'on peut échanger quand tout d'un coup, on va rigoler d'une situation où on va se trouver ensemble, peut-être à un événement, un mariage ou même une circonstance plus difficile. Et puis, on échange ce petit contact, cet élément qui va faire que, oui, on est sur la même longueur d'onde. Et ça va nous faire plaisir. On va se dire, on est bien ensemble. Un peu plus loin, parlons de la confiance. La confiance, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est ça qui crée justement aussi le lien et qui fait qu'on va durer ensemble. La confiance, elle se donne.
Moi, je donne ma confiance à l'autre et l'autre me donne sa confiance. Je prends le risque de donner ma confiance. Mais ça vaut la peine parce que je sais que l'autre est digne de confiance. Et même si quelquefois, il ou elle peut me décevoir, ça fait rien. Je la redonne et je la redonne encore. Et puis, j'aimerais parler de l'amitié. L'amitié, c'est aussi quelque chose de magnifique. L'amitié, c'est quelque chose qu'on peut échanger dans le couple en étant de bons amis. Finalement, est-ce que vous êtes le meilleur ami de votre partenaire, la meilleure amie? Est-ce que vous avez ce lien qui fait que vous allez pouvoir faire des parties de rire ensemble, que vous allez pouvoir jouer ensemble, que vous allez pouvoir vous balader et surtout vous dire plein de trucs, échanger des choses profondes, des choses amusantes, des intérêts communs, faire des projets ensemble. Et vous voyez, quelquefois, il arrive que dans le couple, on se dise « Ah, mais j'ai un bon ami là, j'ai une bonne amie là, avec qui je vis plus de choses qu'avec mon ou ma partenaire. » Quel dommage! Finalement, si l'autre est votre ami, eh bien, vous allez pouvoir échanger des moments magnifiques ensemble. Alors, j'aimerais vous demander, et vous, quelle est votre couleur? Quelles sont vos couleurs à vous? Dans toute cette palette, et il y a encore d'autres thématiques dont nous n'avons pas parlé, eh bien, quelles sont vos couleurs préférées? Et comment peut-être développer des couleurs qui sont laissées un peu à l'abandon? J'aimerais donc vous proposer de prendre une palette et de faire votre propre peinture. Parce que justement, l'amour a plusieurs couleurs. Et si nous allons de l'avant, alors cette palette va vous permettre de continuer la route avec enthousiasme. Mais attention, soyez prudents. Ne lâchez pas le volant, hein. Il s'agit de tout de même rester là, opérationnel, un petit peu au contrôle de ce que vous mettez en place. Et puis de temps en temps, arrêtez-vous, prenez le temps de discuter. Est-ce que notre amour est de bonne qualité? Est-ce qu'on pourrait encore le développer d'une façon ou d'une autre? Et puis il s'agit de le faire jusqu'au bout, avec humour. Alors là, il y a un vieux couple dans une voiture imaginaire. Oh oui, quelle créativité on peut mettre dans l'amour! Et s'il vous arrive d'être en panne dans un de ces domaines concernant l'amour, ou même dans plusieurs domaines, j'aimerais simplement vous dire, ne restez pas seul. Vous pouvez vous adresser à un conseiller conjugal. Vous pouvez également consulter certains sites internet qui vous donnent des idées, de la créativité. Mais en tout cas, n'en restez pas à un constat qui serait juste défaitiste ou un peu triste. Ça vaut la peine de mettre de l'énergie. Nous sommes là à votre disposition si vous le désirez. Pour terminer donc, nous aimerions vous proposer un questionnaire pour la route et c'est justement sur toutes ces thématiques de l'amour, vous allez en trouver une bonne vingtaine, alors c'est à vous de jouer. Merci pour votre attention.